tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo Happy Mail. Pour celle avec qui j'ai parlé dans plusieurs lives. Hein, on se retrouve souvent dans les lives soit d'Audrey, soit Colorfila, puis tout ça. On avait parlé d'aquarelle. Oui, on avait parlé d'aquarelle qui était en spécial. Et ben moi, je les ai pris. J'ai pris les aquarelles Supervision. Dans le fond, il y avait un 50% de rabais sur ces aquarelles-là. Ça faisait super longtemps, je sais, je dis tout le temps ça, mais j'ai une grosse liste, hein, une grosse liste Amazon, une grosse liste de souhaits. Et ben ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma liste. Et ben j'avais pas envie de payer 50$ pour chaque morceau. Et là, il était à 50% de rabais. Donc, je me suis dit, je peux pas passer à côté, je dois les prendre. Donc, ce sont les aquarelles Supervision. Donc, je crois qu'il y a juste 4 kits dans celle-là parce qu'ils ont d'autres sortes, mais bon, je les connais pas toutes, hein, vous savez, je suis pas une professionnelle de l'aquarelle. Mais bon, dans ceux-là, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Donc, j'ai pris la Charm of Song Dynasty. Donc, il vous montre les couleurs ici. C'est des aquarelles en tube, hein, c'est pas des aquarelles en godet. Ensuite, j'ai pris la Spun Sugar. Donc, je vous montre les petites couleurs, mais vous inquiétez pas, on va faire un swatch ensemble. Ensuite, j'ai pris la High Grade Grey Watercolor. Non, mais non, c'est pas ça. C'est écrit sur toutes les boîtes. J'ai pris la Shanghai Palace Music. Donc, celle-là, c'est des couleurs un petit peu plus foncées. Et ensuite, la Sunset Travel. Donc, voilà. Ça a l'air d'être plus des couleurs... peut-être peau, terre, j'imagine. Donc, on va tout découvrir ça ensemble, les amis. Aujourd'hui, ça va être fun. Et ben, ça fait un petit bout que je les ai reçus. Mais là, je me demandais, parce que bon, je me disais, est-ce que je mets ça dans les cadeaux de Noël? Parce qu'il faut que je vous filme ma vidéo cadeau de Noël. Elle va sûrement suivre cette vidéo aussi. Puis je savais pas, je disais là, est-ce que je les mets dans les cadeaux de Noël ou je fais juste une vidéo pour eux? Donc, ben, je me suis dit que je faisais juste une vidéo pour ça parce que quand je veux toutes les swatcher avec vous et qu'il y a 10 tubes par boîte, ben ça nous fait 40 tubes à faire ensemble. Puis comme ben quand je reçois l'aquarelle, j'aime bien faire des petits tests avec vous. Ben je me suis dit on va se faire une vidéo spéciale aquarelle supervision. Donc je vais les ouvrir et sont un peu compliqués à ouvrir parce que vous voyez c'est une boîte qui rentre comme ça là, puis c'est pas facile. Donc je crois que je vais appuyer sur pause pour ouvrir ça. Et on va ensuite ben, tout swatcher ensemble pour découvrir les couleurs. On va faire des petits tests. Je vais me prendre un livre de tests. Donc, on va se faire une belle vidéo aquarelle. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, on va passer un bon moment ensemble. Je sais que vous aimez ça, les petites vidéos tests comme ça. Puis, ben, peut-être que ça va vous tenter. J'espère qu'au moment où je vous parle, sont encore en spécial. Au moment où est-ce que vous voyez la vidéo, moi je sais qu'au moment où je filme la vidéo, ils sont encore en spécial. Donc je sais pas combien de temps que ce spécial-là va durer, mais je vais essayer de vous sortir la vidéo le plus rapidement possible pour pouvoir vous les mettre en lien en barre d'infos, en lien pour que ben, vous puissiez vous aussi profiter du spécial si jamais il vous intéresse. Sinon, ben payez-les pas 50$, attendez bon, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous conseille peut-être d'attendre qu'ils soient en spécial parce que c'est vraiment bien de pouvoir les avoir à moitié prix. Là, j'ai de la misère à les ouvrir, je vous dis, c'est toute une histoire ouvrir ça. Là, je vais pas les mettre en godet, hein, je vais les garder comme ça en tube. Je me suis aperçue que j'aime bien, moi, les aquarelles en tube parce que, bon, je peux les mélanger ensemble. Bon, je peux le faire aussi avec des godets, mais j'aime bien avoir le tube comme ça si je veux la référence. Je suis pas tout mélangé dans mes godets puis tout ça. Donc, je vais le garder dans les tubes. Puis comme ça, ben, quand je vais vouloir les utiliser, ben j'aurai juste à m'en mettre une petite quantité, puis ben, je viens les utiliser comme ça. Donc, ça donne tout ça si on achète, je pense que c'est la série au complet, hein, comme on pourrait dire, parce que d'après ce que j'ai vu sur Amazon, c'était les 4 qu'il y avait. Donc, ça doit être la série complète de cette gamme-là. Donc, on va swatcher ça ensemble. On va commencer par cette boîte-là. Là, je vais écrire le nom de la boîte, je vais mettre les swatchs, on va faire tout ça et ensuite on va faire des tests, voir comment ils se travaillent dans des fonds puis tout ça. Puis ben, vous allez voir dans ma vidéo, parce que ça je considère un peu que c'est un cadeau de Noël que je me suis fait moi-même. Mais vous allez voir que dans ma vidéo
cadeaux de Noël que vous allez probablement voir après celle-ci. Je vais essayer de sortir ça dans l'ordre là, pour une fois. Puis, ben, vous allez voir que j'ai d'autres aquarelles à faire avec vous, mais ça, je les ai vraiment gardées en cadeau de Noël. Donc, je vais préparer ce que j'ai de besoin. Je vais écrire aussi tous les trucs pour pouvoir faire des beaux swatchs parce que je vais les garder. Et je vous reviens. J'appuie sur pause pour faire ça. Bon, les amis, je vous reviens, j'ai tout préparé. On va commencer le swatch. Donc, là, sur chacun des petits tubes, vous allez avoir un numéro ici. Et est-ce qu'on a une couleur? Je vais vérifier comme il faut, là. Ça nous dit série 1. Pigment. Ça dit qu'il est un peu... ils vont vous dire aussi vous voyez la lumière là, la résistance à la lumière, bon, les étoiles, la transparence, mais il n'y a pas l'air d'avoir de nom de couleur. Je prends l'autre tube. Non, pas l'air d'avoir de nom de couleur, à moins que je le vois pas, là. Je crois pas. Il y a juste l'air d'avoir des numéros. Donc, on va swatcher la première boîte qui va être celle-ci, la Spun Sugar, hein, les petites couleurs pastel. Donc, c'est parti. Je vous mets en musique pour que vous puissiez découvrir les couleurs. Donc là, on va faire tous les swatchs des 4 boîtes ensemble. Et ensuite, on fait des petits tests. Bon, donc voilà les amis, ça c'est les Spun Sugar de la série A. Mais là, je pense que j'ai pas mis assez d'eau dedans parce que je les trouve très très couvrantes. Ils n'ont pas vraiment la transparence comme de l'aquarelle. Donc je pense que pour les prochains swatchs, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'eau dedans. Donc là, je trouvais que c'était un peu long de la façon que je faisais, mettre une goutte par goutte. Donc pour les prochains swatchs, je suis désolée les amis, je parle tout croche, j'ai la COVID, imaginez-vous donc, oui. Donc c'est pour ça que j'ai le temps de vous faire des vidéos, puisque nous avons annulé notre Noël. On va faire quelque chose pour la nouvelle année, au jour de l'an, mais là, pas possible de faire quelque chose pour Noël. Donc, ben, tant qu'à rien faire, et ben, je me sens un petit peu mieux, mais je reste encore contagieuse. Donc, ben, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos. Voilà. On occupe le temps. Donc, bon, là, je vais me préparer pour le prochain swatch pour qu'il soit plus rapide pour vous. On va laisser sécher celui-là, mais je suis sûre que j'ai mis... comme que c'est en tube, c'est un petit peu plus difficile de les mélanger. Il faut mettre un petit peu plus d'eau. Parce que là, je pense que j'en ai vraiment pas mis assez parce qu'on voit pas... bon, ici, OK, peut-être celle-là, j'ai mieux dilué, mais il y en a que je trouve que j'ai pas bien dilué, donc je vais faire attention pour les prochains swatchs. Donc là, j'appuie sur pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout, vous avez vu, j'avais pris ma petite palette. Je vais les mettre toutes en ligne, comme ça va aller plus vite pour vous. Je n'aurai pas à ouvrir les tubes entre chaque couleur. Donc, je prépare ça et je vous reviens. On va swatcher ensuite ceux-là, les Charm of Song Dynasty. Bon, les amis, c'est prêt. On va swatcher.
Bon, donc voilà pour ceux-ci qui étaient Charm of Song Dynasty. Et j'ai vraiment de la difficulté avec. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai comme, on dirait que je fais de la peinture acrylique tellement qu'ils sont couvrantes. Je pense que je les mélange pas comme il faut. Je vais mettre plus d'eau, je pense, pour les prochains. Mais de toute façon, hein, comme je vous ai dit, on va faire des tests après. Là. On va essayer de faire des petits fonds ensemble et je vais devoir mettre plus d'eau parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme si je prendrais directement le tube puis que je le mettais sur le papier. Donc, ça me fait comme si c'était de la peinture acrylique, mais pas du tout. C'est censé être de l'aquarelle. Donc là, on passe au prochain qui va être celui-ci, le Palace Shanghai Palace Musique. Voilà. Donc, je l'avais fait à l'endos de celui-là. Et vous voyez, ils sont sèches. Puis, il y en a certaines que, oui, on voit bien les effets de l'aquarelle. Là, j'avais mis assez d'eau. Mais d'autres que, vous voyez, on dirait que c'est de la peinture acrylique. Et pourtant, non, là, c'est de l'aquarelle. Donc, je pense que c'est vraiment moi qui ne fais pas comme il faut. Je vais mettre plus d'eau pour les prochaines. Donc, je les prépare. Et ensuite, on swatch la palette la plus foncée. Bon. J'ai terminé de les préparer. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Donc, on va voir s'il va y avoir des effets ou si on va avoir encore l'impression que ça fait comme de la peinture acrylique. On va voir. Là, je pense que j'ai mis trop d'eau. J'ai de la difficulté avec l'aquarelle. Non, là, j'ai vraiment l'effet d'une aquarelle. Je pense que tantôt, j'avais vraiment pas mis assez d'eau dans les autres couleurs. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais quand même garder les swatchs comme ça. Puis, ben, je l'ajusterai quand je ferai des fonds avec. Donc, je vous laisse regarder pour cette palette-ci. Bon, ça a été un peu plus vite pour celui-là. J'étais plus organisée. Donc là, on voit vraiment l'effet de l'aquarelle. Je mettais pas assez d'eau dans les autres, je crois. Donc, ben, c'est ça que j'aime bien aussi de l'effet des tubes, parce qu'on peut vraiment bien gérer. Bon, on peut sûrement le faire avec les godets, hein, mais moi, j'y arrive mieux avec les tubes. Donc là, on va swatcher la dernière qui va être à l'endos de celle-là, mais là, elle est pas sèche. Donc le temps que je les prépare, ça devrait être sèche. Donc je prépare pour la dernière qui va être celle-ci, la Sunset Travel. Et oui, c'est dans elle que j'avais hâte de voir les petites couleurs mauves. Donc je prépare ça et ensuite on swatch la dernière palette et on va faire les tests. Bon, ben voilà les amis, on a tout swatché. Les 4 palettes. J'adore les couleurs. Et là, j'ai vraiment hâte de les tester. Et c'est ce qu'on va faire. Je sais, ça fait au moins 50 fois que je le dis dans la même vidéo. Donc là, j'ai gardé tout ça hein, pour pas être obligé de ressortir les tubes. Donc là, je vais me prendre un petit livre de tests et on va faire des tests. Ça fait 6 fois que je le dis, oui. C'est pas grave. Bon, ok. Petit livre de tests. Oui, j'en ai un ici. Désolée, je fais du bruit. Donc, on va se faire des petits fonds. On va regarder, est-ce qu'on a des pages de livres là-dedans? Tiens, on va prendre le petit chien. Et là, j'ai envie de tester quelque chose avec vous. Je l'ai pas encore testé, d'ailleurs. J'ai envie de tester ça. Je vais pas le terminer le colo, hein, mais j'aime mieux faire un test, justement, avec vous. Je vous l'avais dit hein, que je voulais tester avec vous. Et j'ai même le truc pour enlever ça, là. Je l'avais gardé. Il me semble bien. Il me semble bien.
Où il est là. Moi, je m'étais dit, quand j'aurais du drawing gum, ben, que je pourrais le tester. C'était ma copine Mimi qui m'avait donné ça. C'est pour enlever le drawing gum. Bon, fait que, d'après ce que j'ai pu comprendre, faut pas que je prenne un pinceau auquel je tiens trop. Donc, je vais couvrir lui, le bonhomme, et ben, on va faire quand même, on va faire le test du drawing gum enfin. Ça fait tellement longtemps que je vous ai dit que je l'avais acheté. Puis, j'ai pas encore testé. Donc, c'est celui-là de PBO Drawing Gum Liquide Frisquet que ça dit. Natural latex. Donc, je vais tester. J'aime mieux faire dans un test plutôt que dans un livre auquel je tiens. Donc, je vais en mettre sur le bonhomme. Et après, ben, quand ça va être sèche, on va faire le fond, hein, et après, je vais le retirer, voir ce que ça va donner. Donc, j'aurai testé en même temps dans cette vidéo-là avec vous le drawing gum. Donc là, hein, je vais vous faire l'avance rapide parce que, bon, c'est pas très pertinent. Je sais même pas si j'en mets trop ou si j'en mets pas assez. J'ai aucune idée. C'est la première fois que je teste ça, mais bon, au moins je saurai pour les prochaines fois. Donc, je vais mettre l'avance rapide. Je vais faire le fond après. Et ensuite, ben, on retirera ça, voir ce que ça donne. OK, bon, c'est tout appliqué. Bon, je l'ai appliqué grossièrement, hein, quand je vais vouloir l'utiliser pour de vrai. Terminer le colo, je ferai plus attention, mais là, c'est juste pour tester, donc je m'en fous un petit peu. Donc là, je laisse sécher. Après ça, on fait le fond. Et bon, on va voir ce qu'on peut faire avec les petites aquarelles. Bon, ça semble sèche, les amis. Donc, je vais prendre dans la palette, hein, parmi tous ceux qu'on a swatchés. Hein, j'ai pas nettoyé la palette pour pas faire de gaspillage. Donc, on va se faire un petit fond avec ça. Je vais essayer de mélanger les couleurs ensemble, voir ce que ça donne. Donc là, je vais partir dans celle où est-ce qu'on avait du mauve. Ça se trouve être la Sunset Travel, là, si je me trompe pas. Je vais regarder dans mes swatches. Oui, je crois que c'est la Sunset Travel. De toute façon, hein, vous les avez vus. Donc, c'est parti. Je vais prendre un peu du violet, là, ici. Vous voyez absolument rien. Je vais mettre la palette là. Voilà. Et ben, je vais faire des tests. De toute façon, bon, à moins que j'aimerais énormément mon fond, j'ai pas trop l'intention de le terminer. C'est vraiment juste pour m'amuser avec vous, tester les petites aquarelles, voir si elles se mélangent bien ensemble, voir les effets qu'elles font. J'avais vraiment hâte de les tester. Donc, on va mettre celle-là un petit peu. En tout cas, elle a l'air à être un peu granuleuse. J'ai comme cette impression qu'on allait me tromper de... On allait me tromper d'aquarelle. Bon, je sais pas ce que je fais, hein. Je fais n'importe quoi. C'est juste vraiment pour voir ce qu'elle donne dans un fond. On va mettre un peu d'eau. Je vais tester en mettant de l'eau et mettre après du pigment. Et là, c'est le fun, ça, de ne pas être obligé de contourner le bonhomme. Pas besoin de s'en préoccuper. J'espère que je ne vais pas arracher le papier. C'est vraiment aussi pour ça que je me suis dit, ben, tant qu'à faire aussi bien tester le drawing gum, parce que j'avais pas encore eu le temps de le tester. Je vous l'avais montré dans le Happy Mail, mais j'avais pas un Happy Mail, c'était dans le haul, le dernier haul que vous avez vu sur la chaîne. J'avais pas eu le temps de le tester. Bon, là, je suis généreuse avec l'eau. Hein. Là, on se fout un peu de ma clip, là. Je vais pas l'enlever. Parce que je suis sur un papier Gabe Smith, hein, fait que il a tendance à... C'est pas le plus pire des papiers pour l'aquarelle, mais il va quand même un peu gondoler. Là, je vais mettre celui-là partout. Et après, je vais le mélanger avec une autre couleur. Je vais voir ce que ça donne quand je les mets... mélangés ensemble. Je suis désolée, hein, les amis, comme je vous ai dit, j'ai le COVID, donc j'ai une drôle de voix. Décidément, pendant tout le mois de décembre, vous n'aurez pas eu ma vraie voix dans les vidéos. Le pire, c'est que après mon calendrier de l'Avent, parce que là, c'est la première fois que je refilme depuis le calendrier de l'Avent, bon, j'avais fait les 12 portes de Noël,
Mais après ça, j'avais pas refilmé parce que bon, j'avais déjà tout le calendrier de l'Avent à vous poster. J'avais les 12 portes, puis tout ça. Donc, il y avait le montage, puis tout. Fait que je voulais pas en rajouter à mon mari. Là. Il aurait dit, oh ben là, tu vas te débrouiller avec ton montage. il, aurait, il aurait dit, t'exagères avec tes vidéos. Mais je sais pas. Il les aurait sûrement monté, hein, mais je voulais pas lui donner plus de travail qu'il y en avait déjà. Donc, j'attendais que ça soit fini pour faire des nouvelles vidéos. Puis, ben c'est ça. Fait que j'avais pas refilmé, mais j'étais guérie entre-temps. Mais là, j'ai repogné quelque chose. Le COVID. Oh, j'en ai marre, là. J'ai hâte que cette année-là, c'est fini. Bon, là, je vais prendre l'autre petite teinte ici. J'essaie de la mélanger avec, voir ce que ça donne. Je sais pas, hein. Ça ressemble pas mal. J'aurais peut-être plus osé aller avec une autre couleur. Pourquoi pas? Je vais y aller avec celle-là, là, la plus foncée qui est là. C'est comme un genre de rouge. On va voir. Peut-être que ça va être très laid. Je vais les mélanger, voir si ils se mélangent bien ensemble. Ah, ça a l'air à bien rentrer une dans l'autre, hein. Mais je pense que c'était une de leurs caractéristiques à ces aquarelles-là. Je pense. Bon, je parle pas beaucoup, les amis. Quand je fais de l'aquarelle, je suis calme. Ça me détend. Bon, je suis très généreuse avec l'eau, hein. Mais bon, c'est pas grave. Généralement, on met le colo sur quelque chose de pesant, puis ça reprend sa place. Bon, c'est sûr, ça, quand on a mis un peu trop d'eau, ça a tendance à rester un peu gondolé, mais c'est moins pire si on le met dessous des trucs pesants. Je pense que j'ai envoyé mon drawing gun un peu trop loin. Mais bon, premier essai, hein, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il se mélange bien. Je peux même venir rejouer dedans. Ben, c'est normal, hein? L'aquarelle, Zazo, normal, tu vas pouvoir rejouer dedans. Je rajoute une autre teinte. Faisons les fous et rajoutons une autre teinte. Et là, avec le genre de petit brun, ça, c'était vraiment dans un autre kit. Parce que là, je serais restée dans le même kit. Mais là, ah non, je pense que c'était dans le même. Parce que j'avais plus de place. Bon, c'est tout des supervisions. Tiens, hein, on va dire ça comme ça. Oh là, je suis pas sûre. Je pense que j'ai un peu trop osé. Eh ben, on va continuer dans notre délire, hein. Mais je vais continuer dans mon délire. Et là, c'est pas un tuto, hein, les amis, c'est vraiment, je fais des tests avec vous. Je découvre les aquarelles de supervision. Mais j'en connaissais quand même un peu parce que j'ai une copine qui m'avait offert les restes de ses tubes parce qu'elle l'avait acheté, mais c'était une autre série. Et là, je sais qu'elle aussi, elle a craqué pour ces quatre-là. J'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser. Mais en tout cas, ils se travaillent bien. J'ai pas trop de difficultés à les mélanger ensemble. Bon, faut dire que je mets énormément d'eau, là, mais on va voir quand ça va chasser. Sachez, j'arrive pas à parler. Les chemises de l'archiduchesse. Là, je reprends un peu du premier mauve. Ça va faire un style vieilli, je pense. J'essaye de me convaincre. Mais des fois, avec l'aquarelle, on est surpris quand ça sèche. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec notre matériel? C'est pas beau, mais c'est le fun. Bon, je vais arrêter pour lui. Je vais le laisser sécher. Peut-être que ça va être beau, hein, un coup sèche. On ne sait pas. Ça va faire un effet vieux, je pense. Puis je vais aussi tester pour voir si je suis capable d'enlever le drawing. Je dis que je vais arrêter de jouer dedans, mais je continue. J'ai hâte de voir si j'ai réussi à ben, c'est pas si j'ai réussi, mais si j'ai. Ben oui. J'ai hâte de voir si j'ai réussi à pas traverser l'autre côté. J'en doute. Là, je l'ai travaillé bien, bien mouillé. Et pour le prochain fond, parce que oui, les amis, j'ai préparé un autre hors caméra. Bon. Pour ce qui est de les mélanger ensemble, hein, comme vous pouvez voir, ils se mélangent super bien. Pas trop à forcer pour faire ça. Donc, je vais le laisser sécher.
On va voir ce que ça va donner parce que l'aquarelle, tant que c'est pas sèche, j'ai appris que on voit pas grand-chose. Là, je sais pas si le drawing gum est sèche sur celui-là. Ça a pas l'air super sèche dans ce coin-là. Pourtant, ça fait un petit bout que je l'ai fait. Je pense que j'en ai mis trop épais. Comme quand je prends de l'eau, hein, finalement. Bon, je vais prendre les bleus cette fois-ci. Je vais aller avec les teintes ici. Je vais prendre ces trois-là. Ici, là. Lui. Lui, c'était-tu du bleu? C'était du noir, hein, je crois. Je me rappelle plus. Bon. Je vais mettre une petite clipse. Comme ça, j'aurai pas la feuille qui gondole comme ça. Parce que le drawing gum a l'air à faire un peu bomber la page. OK, bon, c'est parti. Je vais essayer de pas trop toucher au drawing gum, là, en haut. Si je vois que c'est pas encore sèche, j'attendrai pour faire le haut, là. Mais ça serait mieux de faire tout en même temps. Là, je suis en train de regarder mes couleurs. Ouais, je vais commencer avec elle. OK, bon, c'est parti. J'en fais un autre. Je dis que je ne mettrai pas trop d'eau, mais hein, je suis partie dans quand même assez mouillé, là. Bon, je vais vous mettre un peu de musique pour celui-là, les amis. Comme ça va vous épargner d'écouter ma voix enrhumée, pas très agréable à entendre. Je vous reviens un coup que j'ai terminé. Bon, j'ai fini. J'ai extrêmement mouillé la page. Mais j'aime bien ce que ça donne quand on mouille beaucoup la page. Voilà. Est-ce que j'essaye quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé ensemble? On l'avait déjà essayé. Où est-ce que je l'ai mis donc? Ah oui, il est là. Je vais mettre du sel dessus. Vous vous rappelez, j'avais de la difficulté à faire ça. Ben, on va réessayer le projet. On s'amuse aujourd'hui. Je sais pas, je pense que ça serait beau avec du sel, celui-là. Je me rappelle pas c'est quoi je faisais de pas correct en plus. Je faisais quelque chose de pas correct, mais je pense que je laissais pas assez longtemps sécher ou mon papier était pas assez mouillé. Mais comme là, j'ai pas mal assez mouillé, je vais mettre du sel. Du sel sur mon coloriage. Ça serait pas pire si je le mettrais sur l'aquarelle et pas à côté. À date, il va sur l'aquarelle, hein? Et ça, après ça, il y en a partout dans le bureau. Bon, j'aimais bien hein, la couleur que j'avais faite. Ben, comme vous avez pu voir, j'ai mis du jaune. J'ai mélangé aussi deux aquarelles ensemble pour en faire une un peu plus foncée. J'avais mis un peu de noir dans le bleu pour la dernière couleur que j'étais venue rajouter. Puis, j'aime bien. Elle se mélange super bien, elle se travaille bien. J'ai vraiment mis, vous avez vu, hein, j'ai pas mis des grosses gouttes de lait tube, donc ça va vraiment durer longtemps. Je suis pas déçue de mon achat. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner un coup que ça va être sèche. J'ai hâte de voir aussi si je vais réussir enfin à faire quelque chose avec ce sel-là. Ça fait longtemps qu'il traîne dans mon bureau. Je vais le laisser bien sécher avant de l'enlever. Les autres fois que je l'avais utilisé, le sel, je le laissais pas assez longtemps. Donc, ça faisait rien. Puis, je mettais pas assez d'eau non plus. Bon, je resserre mon sel. On va le mettre là. OK.
Et là, ben, on va regarder l'autre fond avec le petit pitou. Je vais laisser sécher celui-là. J'ai plus de place. Donc là, j'ai ma vidéo cadeau de Noël à faire, puis ils sont tous sur mon bureau, donc ça prend toute la place. Donc là, j'ai plus de place. Est-ce qu'il est sèche, celui-là? Il est pas sèche. Je devrais me mettre un séchoir comme ma copine Colorfila dans mon, dans mon bureau. Ça irait plus vite. J'aurais besoin de toujours attendre que ça sèche. Bon, je vais éponger un peu sur le drawing gum, là, parce qu'il y a comme des petites gouttes. Et je veux voir si j'arrive à retirer ce truc-là. C'est presque sèche. Je vais éponger les endroits où est-ce que c'est pas sèche, là. Mais regardez-moi ça! Vous voyez, je vous avais vu, hein, je me suis pas forcée. Ça s'est fait tout seul. Ça fait un... C'est pas laid. Mettons, je ferais des écritures dorées ou je rajoute un peu d'encre visuelle. J'aime bien faire ça avec l'aquarelle. Je rajoute un peu d'encre. Puis, ben, je trouve que ça fait un bel effet. Je pourrais aussi faire tomber des petites gouttelettes. Il y a plein de choses que je pourrais faire avec ce fond-là. Mais je vais pas le terminer parce que je suis déjà sur une double page que j'ai pas fini, que j'ai mis de côté pour pouvoir vous faire une vidéo. Bon, est-ce que j'arrache le papier? C'est la première fois que je teste ce truc-là. Ça fait du bruit, ce truc. J'ai peur d'arracher le papier. Ah, ça s'enlève pas très bien, hein? C'est très gommant. Mais ça déchire pas le papier. OK. C'est pas super plaisant enlever ça, je trouve. My goodness. Ah, ça n'abîme pas le papier. Mais c'est génial! Moi qui est toujours, à chaque fois que je fais de l'aquarelle, en train d'accrocher tout mon dessin. Puis je vous dis tout le temps, oh, c'est pas grave, je vais m'arranger avec ça quand je vais faire le colo. Des fois, ça va, ça dépend des couleurs que j'utilise, mais quand je veux utiliser des fois des couleurs pâles, puis que j'ai fait un fond foncé, ben, je galère un petit peu. Puis vous le saviez, hein? Je l'avais dit que j'avais un peu peur de tester. Ah, j'ai arraché le papier. Il fallait bien que je dise que j'arrachais pas pour l'arracher. J'ai arraché ici, j'ai plus de dessin. Bon, je pense que je vais devoir faire y aller plus en douceur, peut-être. J'ai peut-être pesé trop fort sur ma petite éponge. J'avais vu Colorfila qu'elle avait fait ça. Je pense que c'est pas le même drawing gum que moi qu'elle a parce que elle était capable de l'enlever avec ses doigts. Mais moi, ça fait une corde de drawing gum. Bon, je vais continuer avec ça. Je pense au pas appuyer trop sur le papier. Ça va être une question d'habitude, hein. C'est la première fois que je sais ça. Mais je suis contente d'avoir testé dans un livre de test avant. Ah! Mais arrête! Puis j'ai mal contourné, hein. J'avais fait rapidement. Hein. Mais bon, la petite éponge, elle fonctionne bien pour l'enlever. Et ça l'a bien protégé, mon petit bébé. Et j'ai encore arraché du papier. Je vais vraiment devoir faire attention quand je vais vouloir l'utiliser là, pour de vrai dans un colo que je veux finir finalement. Bon, ça serait pas si dramatique que ça. Là, je peux toujours faire avec, mais quand je vais colorier, ça risque de peut-être déchirer un petit peu plus le papier. Mais sinon, ailleurs, ça n'a pas arraché. Ici, oui, ça l'a arraché. Vous me direz, vous, en commentaire, c'est quel drawing gum que vous utilisez. Est-ce que c'est le même que moi? Moi, j'avais pris, lui, là, PBO, drawing gum, liquide frisquet, natural latex. Le bleu. Je sais qu'il y en a d'autres sortes. C'est lequel le mieux pour vous? Dites-moi ça en commentaire. Bon. Fait que ça donne ça. Il n'est pas complètement sèche, hein, mais ça ne changera plus bien pour la couleur. Il est juste un peu froid. Est-ce que j'ai traversé le papier? Ah, c'est beau, hein, avec mon truc. Bon, ben, j'ai traversé ici parce que j'avais pas mis de feuilles entre pour protéger, mais sinon, derrière, c'est quand même pas si pire. J'ai fait des progrès parce que je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé à faire l'aquarelle, la page de derrière, c'était mort. Hein?
Bon, voilà pour lui, hein. Je suis vraiment contente des petites aquarelles. Je me suis pas appliquée, là. Quand je vais m'appliquer, ça va peut-être être plus beau. Puis là, ben l'autre, est-ce que c'est sèche? Je ne vois pas que c'est sèche. Je pense pas pouvoir enlever le sel tout de suite. J'ai envie d'aller y passer un petit coup de séchoir. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais vous revenir après. Comme ça, on va voir le résultat plus rapidement. Ben, en tout cas, pour moi. Donc, je vous reviens avec le colo tout sèche. Puis le sel, ben, c'est pas encore ça. Hein? Je sais pas, j'y arrive pas. Ça a fait les effets. Mais quand j'ai enlevé le sel, je sais pas, on dirait que l'eau, elle sèche pas en dessous de mon sel. Je pense que j'ai pas du bon sel. Je sais pas. Mais vous voyez ce que ça fait quand j'enlève le sel? Ben, il reste de l'eau, fait que ça me fait des taches. Fait que si ça aurait pas fait ça, ça aurait peut-être été beau, mais là, regardez ce que ça a donné, c'est pas très beau. Mais sinon, pour l'aquarelle, elle est super belle. Et est-ce que j'ai traversé? C'est mon gros fun. Pas traversé du tout. Bravo, Zazou. Mais sinon, les aquarelles, elles sont belles. Sinon, le sel, je pense que j'ai cancellé le projet. Je pense pas pour moi, cette technique-là. Et j'ai aussi enlevé le drawing gum. Regardez, j'ai réussi à l'enlever tout d'un coup, en petite lisière. Puis, j'ai pas déchiré mon papier. Donc, génial. Je crois que mon autre papier, le fond était pas assez sèche. C'est pour ça que ça a déchiré. Parce que là, ma page, elle restait bien droite. Donc, ça m'a pris même pas 2 minutes. Puis, c'était déjà tout enlevé. Donc, tant mieux, j'ai réussi. Donc voilà les amis, je crois que je vais m'arrêter là. Bon, hein, mes fonds sont pas extraordinaires. C'était juste pour s'amuser, pour tester les couleurs ensemble. C'était vraiment pas pour faire des beaux fonds. C'était juste vraiment comme ça. Pour le fun. Passer le temps un peu ensemble pour que vous puissiez aussi, ben, vous aussi à votre tour, en même temps que moi, découvrir les aquarelles Supervision. Donc, j'espère qu'elles sont encore en spécial au moment où je vous parle. Si jamais elles vous intéressent, je vous les mets en barre d'infos. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous amène direct sur Amazon, si jamais ça vous intéresse. Là, je suis en train de serrer en même temps, hein, vous me connaissez. Je serre toujours les trucs en même temps que je vous parle. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo-ci. Vidéo qui va suivre, ça va être ben, mes cadeaux de Noël. J'ai plein de trucs à vous montrer. On va avoir encore des swatchs. Ben, un petit swatch à faire ensemble dans la prochaine vidéo. Donc, si vous ne voulez pas rater, vous pouvez toujours activer la petite cloche. Je vous le dis pas souvent, mais là, j'ai envie de le dire. Donc, vous pouvez activer la petite cloche si vous n'avez pas envie de rater les prochaines vidéos. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me dire aussi en commentaire, est-ce que vous les avez, les supervisions, et qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais tout plein de bisous. Bye bye!